On a réussi à produire de la donnée, je pense de la donnée de bonne qualité, qui va derrière permettre vraiment de se saisir de la question de l'adaptation. Le projet Explore 2 a consisté à mettre à jour les connaissances de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie, que ce soit l'hydrologie souterraine ou l'hydrologie de surface. Donc, le projet a réuni un ensemble d'une quarantaine de chercheurs de disciplines variées. Donc, nous avions des climatologues, des météorologues, des hydrologues qui s'intéressaient à la fois au débit dans les rivières, mais également des nappes, le niveau des nappes dans les aquifères. Nous avons mis en place une démarche de modélisation qui intègre à la fois une représentation du climat d'abord à grande échelle, puis ensuite des modèles qui vont raffiner l'information pour donner une vision du climat à une échelle plus fine. Et ces données vont être des données d'entrée de modélisation hydrologique cette fois, donc qui vont in fine produire des données de débit, des niveaux piézométriques, des estimations de la recharge sur la France hexagonale et sur l'ensemble du XXIe siècle. C'est un projet qui a été porté beaucoup par des équipes de recherche. La raison est assez simple, c'est que le changement climatique est un phénomène qu'on commence à connaître en partie. Il y a un grand nombre d'incertitudes qui sont liées à ce phénomène qui se déploie actuellement. Donc il y a un certain nombre de verrous scientifiques, de difficultés, et certains outils sont en cours de développement pour traiter spécifiquement le changement climatique. Donc c'est naturellement que les chercheurs se sont motivés, mobilisés autour de ce projet pour fournir de la donnée aux acteurs de l'eau. C'était très important pour nous d'associer bien en amont les utilisateurs du projet pour être sûr qu'ensuite les résultats puissent être utilisés dans des stratégies d'adaptation pour les territoires à des échelles variées, que ce soit locales, régionales, voire nationales. La particularité du projet Explore 2, je dirais même la plus-value de ce projet, c'est d'avoir impliqué l'ensemble des futurs usagers possibles de ces données produites dans des comités d'utilisateurs avec une représentativité de tous les secteurs, privés comme publics, comme d'État, avec pour objectif de créer un dialogue entre les scientifiques et les utilisateurs. Que faut-il retenir d'Explore 2 ? Tout d'abord que le réchauffement est en cours et va se poursuivre dans les prochaines décennies. Plus nos émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus ce réchauffement sera important. De la même façon, plus nos émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus les changements en hydrologie seront marqués. Il faut également retenir le fait que si on regarde les extrêmes notamment, que ce soit en crue ou en sécheresse, il y aura une sévérité accrue de ces événements. Donc il s'agira de les anticiper au mieux grâce aux données d'Explore 2. Le projet Explore 2 a produit un ensemble riche de projections hydrologiques et climatiques qui couvrent la France sur l'ensemble du XXIe siècle. Donc riche parce que nous avons notamment pris en compte différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du scénario avec des faibles émissions de gaz à effet de serre, un scénario avec des émissions modérées de gaz à effet de serre et celui avec des émissions fortes de gaz à effet de serre. Donc ça donne une vision complète des futurs possibles en termes de politique d'atténuation. Donc nous avons un ensemble riche aussi en termes de points de simulation, par exemple pour les débits. Nous avons 4000 points de simulation répartis sur la France. Nous avons également un ensemble de 100 000 points de simulation pour la piézométrie, donc qui donne une vision des niveaux dans les aquifères sur l'ensemble du XXIe siècle. Dans nos résultats, on a fait des focus sur 4 trajectoires climatiques très contrastées à l'échelle de la France, pour montrer la diversité des futurs en termes hydrologiques. Notre discours pour les acteurs, c'est pour pouvoir imaginer des futurs, prenez déjà ces 4 narratifs car ils vous montrent peut-être des trajectoires qui sont très différentes sur votre territoire et de tester ainsi des solutions d'adaptation pour voir si dans tous les cas de figure, ces solutions sont pertinentes par rapport à des futurs possibles. Ce que l'on retient du projet, c'est qu'on a des impacts sur les ressources en eau qui sont variés selon les territoires, entre le nord et le sud de la France. On a des incertitudes qui concernent l'ensemble du territoire, mais avec des niveaux plus ou moins importants aussi selon ces territoires. Et dans un contexte où on a beaucoup d'incertitudes, c'est vrai qu'on va avoir tendance à privilégier des mesures d'adaptation sans regret,
c'est-à-dire qu'elles doivent apporter des bénéfices, quelle que soit l'ampleur du changement climatique, pour la société et la biodiversité. Un autre des messages du projet Explore 2, c'est qu'il faudrait mettre en place de manière plus pérenne cet espace d'échange entre scientifiques et acteurs de la gestion locale de l'eau, d'autant que la science va continuer à évoluer et les connaissances à se développer. Fort des échanges qu'on a eu entre les scientifiques et les comités utilisateurs, on a beaucoup travaillé également sur la manière de mettre à disposition ces données. Et pour cela, on a développé différents supports de communication et notamment aussi différents portails pour y accéder facilement. Une autre demande qui a été faite par les utilisateurs, c'est d'avoir des fiches à la station, ce qui a été produit, c'est aussi accessible librement sur le site du projet. Et enfin, je tiens peut-être à mentionner le MOOC qui a été développé avec sur 3 semaines des séries de vidéos où les scientifiques expliquent le travail qui a été réalisé, la méthodologie, les limites et les manières de les exploiter. À l'OFB, on a différentes missions à différentes échelles, nationales, régionales, départementales. Et les résultats de Explore 2 vont alimenter ces différentes missions et ces différents échelons. Donc on a à l'échelle régionale les ingénieurs qui font partie des comités techniques, par exemple des projets de territoire pour la gestion de l'eau, qui vont pouvoir orienter les bureaux d'études qui sont en charge de ces études. Un autre exemple d'utilisation, c'est dans le cadre du projet Artisan, qui est un projet qui a pour objectif le déploiement des solutions d'adaptation fondées sur la nature. L'utilisation des résultats devrait permettre de vérifier le bon dimensionnement de certaines de ces mesures d'adaptation. Enfin, on a commencé à soutenir des projets de recherche qui utilisent déjà les données du projet Explore 2. Déjà, la première réussite, c'est d'être arrivé jusqu'au bout, c'est-à-dire un engagement de ce collectif à produire de la donnée. On a réussi à produire de la donnée, je pense de la donnée de bonne qualité, qui va derrière permettre vraiment de se saisir de la question de l'adaptation. Ça, c'est une vraie volonté et un vrai souhait de cette communauté scientifique que j'ai pu animer, coordonner pendant ce projet. C'était un vrai plaisir de travailler ces 4 ans avec l'ensemble de l'équipe, que l'on représente à 3 aujourd'hui. Et ce que je retiens particulièrement, moi vraiment, c'est le sentiment d'avoir été utile en tant que médiation scientifique, vraiment ce rôle d'avoir le retour des utilisateurs qui nous répondaient qu'ils étaient contents que leur point de vue soit vraiment pris en compte pour orienter, autant que faire se peut, un projet scientifique, mais aussi avoir un retour positif de la part des scientifiques me disant qu'ils étaient contents d'avoir un retour des utilisateurs et de savoir que leur travail était utile. Et puis l'accompagnement au fil de l'eau, en fait, on voit bien qu'on est sollicité sur différentes présentations du projet, au sein de l'OFB, mais aussi en dehors de l'OFB. Le projet est clos, mais d'une certaine manière, il va vivre sa vie. Il va vivre sa vie au travers l'utilisation des données, les interpellations d'un certain nombre de personnes, que ce soit nous, mais évidemment tout le collectif qui a derrière Explore 2 et que vous ne voyez pas aujourd'hui.